4 évangiles, Jésus disait à ses disciples, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Matthias, apôtre, celui qui a été choisi par le groupe des 11 suite à un tirage au sort pour occuper la place que Judas Iscariote a laissée au sein du groupe des apôtres. Et les paroles sus-évoquées tout au début de cette méditation, qui sont de l'évangile de ce jour, Jean chapitre 15, nous interpellent sur 2 choses. Le Seigneur dit dans l'évangile, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Nous sommes devant une question de normes, de lois. Et au même moment, le Seigneur parle d'amour. Quelle relation y a-t-il entre la loi et l'amour? Quelque chose qui est une exigence? Comment on peut voir derrière cela qu'il y a une manifestation d'amour? C'est une question primordiale de nos jours. Parce que nous vivons dans une société ou dans un monde où le libertinage et le relativisme ont amené à tant de personnes à penser que plus je vis la vie à ma manière, sans aucune norme, sans que personne ne me dise ce que je dois faire, c'est en cela que je suis libre. Mais au contraire, nous voyons que ce n'est pas ça. Tant de personnes qui aujourd'hui ne veulent pas être soumis à aucune norme, ils n'ont aucune discipline dans leur vie, ils font les choses comme cela les plaît. Même s'il faut faire du mal à autrui, ça les importe très peu. Ces gens de personnes, au fond, ce sont des gens qui souffrent, qui se font esclaviser par ce type de vie-là, qui n'a aucune norme, une vie désenfrénée, on peut le dire, où on se lève sans aucun plan, on n'a aucun projet de futur, on vit comme si on était l'unique personne dans le monde et par conséquent on peut faire tout ce qu'on veut. Quelle relation il y a entre l'amour et la loi? Bien chers amis, le christianisme n'est pas une religion qui vient mutiler la liberté de l'homme, mais plutôt éduquer cette liberté-là. Parce que la liberté humaine est une liberté qui, du point de vue de que nous naissons déjà avec une inclination au mal, notre liberté est une liberté blessée. Et l'être humain qui est créé par Dieu et pour Dieu a besoin d'être réorienté vers ce Dieu-là qui est son bonheur. C'est pour cela, chers amis, il est très important d'avoir des normes dans la vie. Le cardinal Pell de Vénérée Mémoire disait qu'une religion qui n'a pas de normes, qui permet à ses adeptes de faire ce qu'ils veulent, n'est pas une religion. Parce qu'une religion doit amener l'homme à rentrer en relation avec Dieu. Mais pour pouvoir rentrer dans cette relation, il va falloir suivre certaines directives. Parce que nous sommes des personnes déjà désordonnées. Nous avons besoin qu'on nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pour cela, chers amis, toutes les indications, les préceptes que les évangiles nous enseignent, c'est une manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Afin que, en mourant à tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous puissions vraiment reconnaître l'unique chemin qui est le Christ, qui est notre vie, et qui n'a cherché qu'à nous montrer ce chemin-là dans la vérité. Aujourd'hui, nous sommes tellement récalcitrants quand on nous interpelle sur ce que nous avons fait de mal. On ne veut écouter personne. Les enfants veulent faire à leur tête. Les époux se tiraillent entre eux. On ne veut pas écouter l'autre. On veut s'imposer à l'autre. Mes chers amis, n'oublions pas que l'évangile, étant un enseignement d'amour, c'est un commandement. Un commandement qui nous amène à pouvoir suivre ce chemin-là dans l'amour pour pouvoir répondre à l'amour de Dieu qui, voyant notre nécessité, a pris sur lui de nous ramener au bon chemin. Par conséquent, la loi inclut l'amour. Ben, l'amour dépasse la loi. C'est par amour que le Seigneur nous a dit, vous avez écouté qu'il a été dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux que vous persécutent. C'est une norme qu'il nous donne, et il nous le donne par amour. Ben, dans cette norme, l'amour dépasse la loi. Et c'est en cela que nous sommes appelés nous aussi à apprendre des apôtres qui ont cherché à dépasser la loi, ben, en la respectant, qui ont cherché à être fidèles au message du Christ. La première préoccupation des apôtres, au vu de compléter le groupe des 12, c'est la fidélité à la parole. La prophétie dit qu'il doit être 12. Il faut respecter ces paroles-là. Et c'est la même chose. L'annonce de l'évangile, la propagation de l'évangile, la christianisation du monde, c'est une exigence donnée par le Seigneur. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Ben, nous ne pouvons pas nous dire que, comme chacun est libre,
Par conséquent, nous aussi nous devons nous taire sur ce qu'est l'œuvre de l'évangélisation. Porter l'évangile aux confins de la terre, c'est une exigence et c'est un commandement du Seigneur. Et c'est pour cela, il est très important pour tout chrétien qui se sent fils et fille de l'Église. Cette Église que le Christ a fondée sur l'apôtre Pierre et qui est soutenue par la prédication des apôtres. Si nous nous sentons vraiment fils et filles de cette Église, notre premier devoir doit être d'être fidèles au bon pasteur, celui qui nous a tout donné jusqu'à sa propre vie. C'est en cela, nous autres qui jubilons de ce grand don du Christ dans sa passion, mort et résurrection, il nous appelle ses amis. Est-ce que tu te sens vraiment ami du Christ? Est-ce que tu reconnais que tu as une place privilégiée pour être membre de l'Église du Christ? Et si vraiment tu te sens ami parce que le Seigneur t'a révélé son amour, sa miséricorde, son pardon à travers le mystère de la croix, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce don-là? Es-tu prêt à être aussi apôtre, porter le message, l'unique message du Christ à travers ta vie, à travers ton exemple à ceux qui t'entourent? C'est une exigence, ce n'est pas une option. Et plus nous le prenons comme une exigence de la part du Seigneur, plus nous nous sentirons vraiment aimés de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur qui nous appelle celle de la terre et lumière du monde. Demandez-lui par l'intercession de Saint Matthias, de tous les apôtres, d'être vraiment préoccupés pour l'annonce de l'évangile dans la discipline, dans l'acceptation de ces commandements qui ne sont autres que l'expression de son amour profond pour notre bien et notre salut. Bonne journée, Dieu vous bénisse.